Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans Question pour un super champion. C'est drôle parce que je viens de croiser mes candidats qui vont arriver là dans un instant en coulisses. Alors, ils ont déjà tous joué à Question pour un champion, ils connaissent ce jeu aussi bien que vous, que moi. Ils ont tous été sacrés champions, championnes et pourtant il y a encore un petit peu de stress. C'est mignon comme tout. On va parler de jolies choses avec eux dans un instant, on va parler d'engagement. Accueillons ce soir Arnaud de Pantin, Brigitte de Paris, François-Régis est avec nous, il vient jouer depuis Clermont-Ferrand. Et voici Jean-Marc de Rouen. Et je reconnais tous ces visages. Comment ça va? Bien. Bien, bien, bien. Oui, Brigitte, ça va? Oui. Oui, oui, oui. Un petit peu stressé. Mais c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes concentrés. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et de vous retrouver. Et je le disais un instant à nos téléspectateurs qui sont avec nous ce soir, on va parler de belles choses, on va parler d'engagement parce que c'est un fil rouge entre vous. Par exemple, Arnaud, vous êtes doctorant dans le domaine de l'environnement. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais je vois que vous donnez des cours d'alphabétisation aussi. Oui, je donne des cours d'alphabétisation, notamment à des personnes migrantes, avec le Secours catholique. Je trouve ça formidable. Dans ma ville, à Pantin. Comment vous avez été amené à très vous simplement, engager comme ça à l'occasion d'un salon des associations de la ville de Pantin. Et donc j'ai vu que le Secours catholique local cherchait et d'autres organisations d'ailleurs, parce que c'est pas la seule, cherchaient des bénévoles pour donner des cours d'alphabétisation. Et donc je me suis inscrit, j'ai été un peu formé. Oui. Et puis donc j'ai eu l'occasion depuis 2 ans d'accompagner ces personnes pour soit démarrer, soit perfectionner leur français. Et puis aussi pour les accompagner dans certaines démarches, etc. et leur faciliter un peu leur arrivée en France. Donc vous aidez à l'intégration. Oui. Bon, bravo Arnaud pour cet engagement qui vous prend du temps, de l'énergie, de l'attention en plus de vos études, puisqu'il y a un doctorat en cours. Oui, ça. Mais bon, une journée par semaine, ça. On va en parler. Jean-Marc, engagement aussi, oui, que le vôtre, donneur de sang et de plasma. Je sais que c'est très important pour vous. Tout à fait. On en manque en France. Depuis de nombreuses années, je suis donneur de sang et de plasma. J'ai la chance d'avoir une bonne santé. Donc j'estime que c'est un acte totalement gratuit et qui peut aider à sauver des vies, à guérir des maladies. Et je sais que vous y voyez aussi l'occasion de créer des liens parfois avec d'autres donneurs. Tout à fait. C'est-à-dire, oui, ça crée des liens. On rencontre souvent les mêmes personnes. Ah, c'est ça, voilà. Oui, c'est souvent les mêmes qui donnent. Hein, oui. Maintenant, avec les mesures sanitaires actuelles, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre rendez-vous, mais enfin bon, voilà. Justement. Ça veut dire que les besoins sont peut-être encore plus importants en ce moment. Oui, encore plus maintenant. Et souvent à la fin de l'été d'ailleurs. D'ailleurs, l'EFS a fait récemment... L'EFS, c'est l'établissement français du sang. Qui a fait une annonce pour demander aux donneurs de venir, parce qu'ils sont, comme d'habitude, en flux tendu. Ouais. Voilà. Bon, bravo à vous Jean-Marc. Merci. Et n'oublions pas, c'est vrai qu'on en a besoin. François-Régis, engagement du quotidien, professeur des écoles. Oui, je sais que c'est une vraie vocation pour vous. Puis, je n'en dis pas plus, mais on va parler. Je veux qu'on parle aussi de chansons et de musique avec François-Régis. Vous savez que je suis allé vous écouter, François-Régis. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Engagement au quotidien. Est-ce que c'est vrai que vous avez organisé pour vos élèves une fois un question pour un champion? Oui, en fin d'année, dernière, parce que c'est drôle. Comme les émissions sont passées pendant le confinement, ils se sont passés le mot entre eux. Ils vous ont joué? Ils l'ont tous vu. Ouais. Et donc, on a fini l'année en organisant question pour un champion, histoire de faire des révisions de manière un peu plus ludique. Ah, c'est-à-dire que c'est vous qui avez écrit les questions? Voilà. Sur le programme. Voilà, j'ai fait mon Samuel Etienne. C'est super. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé de vos performances? Alors, vous avez des retours j'ai entendu un ça pète sa mère. Ça pète sa voilà. mère. Un maître à la télé, ça pète sa mère. C'est vrai ça. Donc si je traduis, ça veut dire que c'est... A priori, c'était bien. C'est bien. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec le jeune homme ou la jeune fille qui a prononcé ces mots. C'est vrai que ça pète sa mère. Passage à question pour un champion. Brigitte, si je vous parle d'engagement, est-ce que ça... Moi, j'étais enseignante aussi. Donc, j'ai été engagée pendant des années dans l'éducation des petits mignons. Et vous avez eu l'occasion de vous voir jouer aussi ou pas? Non, jamais. Ah, si, une fois, mais il y a très longtemps, lors de ma première émission, il y a 25 ans peut-être. Ouais. Alors à ce moment-là, oui, mes élèves m'avaient vu et m'en avaient parlé, enfin surtout les parents d'ailleurs, qui étaient venus me voir. Et comme le langage évolue, à l'époque, on vous avait sans doute pas dit ça pète sa mère. Vous avez peut-être dit autre chose. Non, pas du tout. Là, c'était vraiment très châtié. Bon, bravo à tous les quatre en tout cas. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, l'une de vous quatre va se qualifier pour la finale, bien sûr, et tenter de détrôner notre super championne. C'est Patricia qu'on retrouve ce soir.
Patricia, ils n'en finit plus de gagner On va voir. et de passer un bon moment quand même. Oui, tu vois. très bon Ouais. moment, bien sûr. Dans quel état d'esprit on est quand on a gagné déjà la cagnotte? Je rappelle que Patricia a gagné la cagnotte de 50 000 €, ça n'est pas rien, et qu'on est en route pour la prochaine cagnotte. La prochaine cagnotte, vous les habitués à la maison, vous le savez, hein, de questions pour un super champion, c'est 100 000 €. Donc on est à 6 marches déjà, là vous jouez pour une 7e victoire. Comment vous vous sentez? Un petit peu fébrile quand C'est même, vrai, mais quand même. bon, on verra bien. De toute façon, ça passe ou ça casse, et puis c'est comme ça. Ça passe ou ça casse ou ça... Comment vous dites, François-Régis, ça pète sa ça mère. pète sa mère. oui. Peut-être, voilà. J'adore apprendre des nouvelles. Vous savez, ce qui est formidable avec la langue, c'est qu'elle évolue en permanence. Mm. Et les jeunes s'en emparent, bien sûr, et puis à chaque génération, ces nouvelles tournures. Et je trouve ça assez fascinant d'en apprendre des nouvelles. Bonne chance, Patricia. Amusez-vous Merci bien. beaucoup. À tout à l'heure en finale. À tout à l'heure. Je rappelle, la super championne ne joue que la finale. 100 000 €, on en a parlé. Ça aussi, c'est pour vous. Et que pour vous, 15 000 € à gagner à la maison ce soir. Et attention, tirage au sort ce soir. Donc il faut jouer avec cette expression. Quelle expression signifie patienter en marchant? 1. Faire les 100 pas. 2. Faire les 1000 pas. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Et je le disais, tirage au sort ce soir. On y va. Première manche, 9 points gagnants. Allumage des buzzers pour nos 4 candidats qui espèrent bien se qualifier pour la finale. Et voici la première question et elle vaut, vous le savez, 1 point. Pour les gourmands, quelle pâtisserie orientale est faite d'une... Jean-Marc? Loukoum, Non, pas celle-ci. D'une... Arnaud? Baklava. Non. D'une... François-Régis? Corne de gazelle. D'une... Corne de gazelle est la bonne réponse. On tente sa chance, pâtisserie orientale. Arnaud, Jean-Marc, vous avez raison, vous y allez, mais celle qu'on cherchait, c'était celle-ci. Que disait la suite de la question? Faites d'une pâte aux amandes qu'on roule dans une autre pâte, très fine en lui donnant la forme d'un croissant. C'est délicieux, c'est la corne de gazelle et c'est 1 point pour François Régis. Pour 2 points. Quelle actrice espagnole, née en 64... François Régis? Pénélope Cruz. Pénélope Cruz, c'est la bonne réponse, exactement. Actrice espagnole, voilà, on pouvait partir dans d'autres directions. La date de naissance... Non, je n'en Non. connais qu'une. Ah, bon, bah, comme ça, c'est plus simple. Mène une carrière internationale avec des films comme Vanilla Sky ou Vicky, Christina, Barcelona, Pénélope Cruz. Oui, François Régis. Donc, première question à 3 points ici. C'est de la culture générale. En français, quel mot souvent utilisé au pluriel et peut-être issu du latin signifiant frivole? Jean-Marc? frivolité. Non. Désigne des propos ou des choses de peu d'importance. Arnaud? Des Freuden. Non. Ou des choses de peu d'importance. Brigitte? Des peccadilles? Non. Peut-être issu du latin signifiant frivole. Il reste François Régis. Non. Je sais pas. J'aurais dit faribole, du coup. Exactement, Jean-Marc. Oui, des fariboles. Ah oui. Fallait le dire. Vous J'aurais hésitiez, répété. Jean-Marc Ah oui, j'ai été trop vite. souvent utilisé au pluriel, mais qui peut aussi s'écrire au singulier. C'était faribole, tout à fait. Quel, pour les amis des animaux, quel échassier? Échassier, qualifié de... Arnaud? Le héron. Non. De cendré. La Jean-Marc. grue. Ah voilà, pas de doute, effectivement. Indice décisif. Jean-Marc, bravo. C'est la grue qui peut être cendrée. À l'instar du héron dont il est proche, Arnaud n'était pas très loin. Niche en aménageant une large plateforme sèche d'herbe sèche à même le sol. C'est la grue cendrée qui fait cela. Compteur débloqué pour Jean-Marc. De l'histoire maintenant, 1864. Quel archiduc d'Autriche? Jean-Marc encore. Maximilien. Bonne d'Autriche. réponse. Ça. Alors, parfois, il faut jouer très vite. Jean-Marc, bien joué. Devient empereur du Mexique à l'instigation de Napoléon III. Il finira C'est bien. fusillé. Et qui est mort fusillé. Ouais. Mais Maximilien d'Autriche, bien joué Jean-Marc. On va regarder ceci maintenant. Quel nom, pouvant se traduire par mont doré, désigne ce massif montagneux situé entre, Arnaud, Le Mont d'Or. entre la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan, François Régis, Le Kamchatka. non, et la Chine. Donc ce massif montagneux. L'Altaï. Altaï, joli. Altaï, A-L-T-A-I tréma. Jean-Marc était à 3, il marque 3 points de plus et il passe en tête joliment avec 6 points. Chez l'homme, quel réseau de nerfs ou de vaisseaux réunis entre eux peut être cervical? Jean-Marc? Les nerfs. Non. Arnaud? Le Rachis. Non. Brigitte? Plexus? Solaire ou sacré? Plexus, oui. C'est parti, Brigitte. Vous jouez au golf? Au golf, par quel mot anglais signifiant égalité? Jean-Marc? Birdie. Non. François Régis? Deuce. Brigitte?
Par. Ça joue vite et ça joue bien. Bravo, Brigitte. Vous jouez, Brigitte? Vous Ah avez non, joué pas du tout. Désigne-t-on le nombre de coups nécessaires pour réussir un trou, le par. On peut être en dessous, au-dessus du par. Quel est ce... Première question de botanique. Figuier, originaire de l'Inde. Brigitte encore. Le nopal. Ah non. Dont les... Arnaud. Le figuier de Barbarie. Non. Dont les racines adventives descendent jusqu'à terre, peut atteindre 410 mètres de circonférence. C'est énorme. Figuier originaire de l'Inde, François Régis, Jean-Marc. Arnaud nous mettait sur la voie, c'est le bagnan. Ah oui. Ou figuier, bagnan. J'ai l'impression que Patricia l'avait. Vous y pensiez peut-être, Peut-être. mais on n'était pas très loin. Dans la mythologie grecque maintenant, quels êtres offrant l'aspect d'un buste d'homme terminé... Arnaud. Le centaure. Excellent, oui, il fallait jouer vite, bien joué. Un buste d'homme terminé par un corps de cheval sont armés d'un arc ou d'une massue. Centaure. Arnaud, c'est parti. Dans une série diffusée sur France 3, dès 2001, quel inspecteur... Jean-Marc? Plus belle la vie. Non, quel inspecteur... François Régis? Barnaby. L'inspecteur Barnaby. Quel inspecteur, voulais-je dire? Oui. Enquête dans la région fictive du Midsommar. Oui, Midsommar, je pense. Qui a regardé l'inspecteur Barnaby? Je crois que je n'ai jamais vu. C'est comment, Brigitte, l'inspecteur Barnaby? C'est C'est une série policière. un peu drôle ou pas? Il y a un peu d'humour ou pas du tout Légèrement. 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 Brigitte, merci. Ah, quel est ce peintre né en 1879 près de Berne, qui a créé une œuvre reconnaissable à ses formes géométriques ou schématiques? Arnaud? Autodis. Non. Comme dans la série Carré magique. François Régis? Kandinsky, mais non. Non, pas Kandinsky. Brigitte? Malevich. C'est pas Malevich. Ah. Jean-Marc, peintre, il a peint une série qui s'appelle Carré magique. Non. Forme géométrique, schématique, Valérie. Patricia. Non. Je ne passe pas à la prochaine question. Clé. Ah Paul oui, Clé. Paul Clé, oui, bien. Je vois que ça vous parle. K-L-E-E, Paul Clé. Ah, ça c'est... Moi j'aime. Écoutez, je vous pose une question. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Si vous avez une bonne culture musicale, vous avez peut-être reconnu Rhythm is Love, qui est le titre qui a révélé le chanteur Kezia Jones. En 92, cette belle voix, c'était à lui. Voici la question. Kezia Jones, dans quel pays africain? François Régis? Nigeria. Oh oui, Kezia Jones est-il né à Lagos? Bon là, il n'y avait pas de souci. En 68, dans une grande famille de l'ethnie Yoruba. Je crois que c'est lui qui... La légende veut qu'il a été un peu repéré dans le métro parisien. En tout cas, il y a chanté, ça c'est sûr. François Régis, qui est chanteur, alias Pain noir. Pain Noir, me donne la bonne réponse. Nigeria, François Régis est en tête avec Jean-Marc. 6 points tous les deux. Littérature, à quel romancier? Arnaud, Brigitte, François Régis et Jean-Marc. Également auteur de bandes dessinées. Doit-on les livres Le Montespan et Fleur de tonnerre? François Régis? Jean Telet. Jean Telet, bonne réponse. 2 points. François Régis, 2 bonnes réponses d'affilée et on n'est pas très loin du 4 à la suite. Jean Telet. En 2007, quel chercheur français a partagé avec Peter Grünberg le prix Nobel de physique pour la découverte de la Arnaud? Charpak. mais c'est Non. pas ça. De la magnétorésistance géante d'un chercheur français. Prix Nobel, François Régis? Virgile de Gênes. Non. Brigitte? Sauvage. Non plus. Non plus. Jean-Marc, ce prix Nobel de physique français pour avoir co-découvert Patricia. Non. Albert Fert. Albert Fert, avec un T à la fin qui se prononce. Quelle locution latine? Bon, il y en a quelques-unes. Signifiant littéralement un autre moi-même. Alter Jean-Marc. ego. Ah, il fallait jouer vite, bien joué Jean-Marc. Je crois que tous les quatre vous étiez dessus. Emploie-t-on pour parler d'une personne à qui on se fie totalement? Alter ego. 68, c'est du sport. En 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, quel athlète américain? Brigitte? Ah, ben non. Non. Jean-Marc? Fosbury. C'est pas lui. François Régis? Bob Beamon. Bob Beamon est la bonne réponse. François Régis, c'est bon. François Régis qualifié. Est-ce que, donc, là on parle de saut en longueur, Bob Beamon, 68, Jeux de Mexico, avec un bond extraordinaire, qui a pulvérisé
le record du monde de l'époque, hein, si ma mémoire est bonne, 8,90 m. Quel nom donne-t-on, pour 2 points, au plat de banane plantain? Arnaud. Aloco. Oh, ça c'est revenu. Ouais. Alors là, tout le monde connaissait la loco? Moi je ne connaissais pas. Vous connaissiez? Non. La loco? Parce que Non. alors, il n'y avait que Arnaud. Alors là, bravo. Et puis c'est revenu. Donc le nom qu'on donne, qu'est-ce que c'est la loco? A2LOKO. C'est un plat de banane plantain frites, ça a l'air super bon, accompagnant diverses préparations en Côte d'Ivoire et au Mali notamment. Alors d'où vous connaissez la loco? J'ai été en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et au Burkina, où on mange aussi de l'aloco, et c'est vrai que c'est très bon. Excellent. Et ça fait 2 points pour Arnaud, bien joué. Enfin, il fallait connaître. Hein. En France, histoire, quelle république a duré du 25 février... La République de Weimar. Non. Arnaud, La Deuxième République. 25 février, il a deviné la suite. Arnaud, 1848, ça c'est joli. Au 2 septembre 1852, c'est la Deuxième République. Arnaud, bon enchaînement, ça fait 4 points de plus, qui nous amène à 5. Et dans le vocabulaire militaire, quel mot désigne un abri ou une sentinelle? Jean-Marc, Une guérite. vous avez buzzé tous les trois en même temps. Mais c'est Jean-Marc qui prend la main et qui se qualifie. Merci. Bravo. Brigitte, Arnaud, vous l'aviez, hein, Guérit? J'ai vu. Ouf. Bravo. Pour 3 points, donc, maintenant. En 2007, pour quel film d'animation dont le héros est un rat? Brigitte, Ratatouille. elle était la plus rapide, il fallait jouer très vite, oui. Les cuisiniers français Cyril Lignac et Guy Savoie ont-ils prêté leur voix? Ça, je ne savais pas. Hein. Dans la version française, ce sont les Cyril Lignac et Guy Savoie qui prêtent leur voix dans le film d'animation Ratatouille. En 1911, quel est ce roman? Sous-titré Roman des âges farouches, ayant pour toile de fond la préhistoire, qui est l'œuvre de l'écrivain Arnaud. La guerre du feu. 3 points. L'écrivain Rony Aîné, bien joué. La guerre du feu, pas mal du tout d'ailleurs. Et ça va se jouer peut-être sur cette question. Vous êtes tous les deux, Arnaud et Brigitte, à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Quels organes, de forme et de taille différentes suivant les espèces, permettent aux poissons de respirer? Arnaud? Les bronchies. Ah oui, Arnaud, c'est bon. Arnaud, les bronchies. Les ouïes, c'était bien aussi. Brigitte, pas grand-chose, hein? Ah oui, Hein, il c'était, faut un perdant, c'est moi. Brigitte, ça a été un grand plaisir Merci. de jouer ensemble. Bon retour. Vous êtes parisienne? Oui, Parisienne de Paris même, oui, Parisienne? oui. Il Ah non, je ne suis pas née à Paris. n'y a pas beaucoup de Parisiens nés à Paris finalement. Pas très loin, à Versailles. Ah oui, effectivement. Brigitte, un grand merci. J'espère Merci. qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble. Ah. En attendant, En attendant. ça c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main, offrez-vous un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires à connaître et à observer. En attendant que vous aussi à la maison, vous veniez jouer sur ce plateau, j'ai une question pour vous. Là, pour gagner 15 000 €, peut-être. Tirage au sort aujourd'hui, en fin d'émission, parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Quelle expression signifie patienter en marchant? 1. Faire les 100 pas. 2. Faire les 1000 pas. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir, je le disais. La deuxième manche, c'est maintenant. Une place à gagner pour le face-à-face. Ça va se jouer entre Arnaud, Jean-Marc et François-Régis. Bon, est-ce que Arnaud, Jean-Marc et François-Régis vont être enthousiasmés par les thèmes que je vais révéler? J'espère. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? Sur le chemin, c'est le premier thème. Sur le chemin, voilà, une question autour du chemin. Le cinéma français des années 2000. Ah, c'est très précis. Substance tirée des arbres. Dernier thème, ai-je besoin de vous le dire? Mystère. François-Régis, professeur des écoles, passionné de musique. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le cinéma français des années 2000. On y va? On y va. Venez avec moi. François-Régis, alias Pain Noir, qui est votre nom d'artiste. Voilà. Hein? Et je suis allé vous écouter. Merci. Parce que si vous tapez Pain Noir dans les moteurs de recherche ou sur les applis spécialisées en musique, qui vous trouvez? Pain Noir. Entre deux recettes. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais enfin, moi, en tapant Pain Noir, les premiers résultats que j'ai eus, peut-être que j'ai tapé chanteur en plus. Mais en tout cas, je suis tombé directement sur vous. Folk Oui, ouais. Comment on peut... Folk,
pop, Ouais. oui, en français. Et il y a eu un premier album. Voilà. Il y a eu, je crois, un nouveau single il n'y a pas très longtemps. Voilà, Au mois de juin, c'est Tout ça à fait, oui. Et un deuxième album en préparation. En préparation, presque fini. Waouh! Si vous êtes un peu curieux et si vous êtes devant Question pour un champion, c'est que vous l'êtes, vous tapez Pain Noir sur Internet et vous pourrez découvrir ce que fait et chante François Régis. J'arrête de vous ennuyer avec mes questions, quoique j'en ai d'autres, mais sur le cinéma français Oui. des années 2000. Et François Régis, je vous souhaite bonne chance. Cinéma français, années 2000. Top, quelle trilogie de Patrice Lecomte met une nouvelle fois en scène Gigi et Jean-Claude Duss dans un film de 2006 sous-titré Bronzés. en 2001. Quel film d'Agnès Jaoui avec Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro et Alain Chabat est récompensé par 4 goût des Césars. 2001, quelle personnalité du monde du cinéma est élue à la présidence du Festival de Cannes après en avoir été délégué général. Gilles Jacob. En 2009, peu de temps avant de disparaître, quel cinéaste réalise un dernier film avec Gérard Depardieu intitulé Bellamy? Cinéaste. Rapneau. 2008, quelle comédie de Danny Boone rencontre un immense succès auprès du public? Bienvenue chez les Ch'tis. 2001, quel film de Christophe Gantz s'inspire librement Pas que de des l'histoire de la bête? 2005, quelle comédienne reçoit le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans L'Esquive d'Abkelet? Sarah Forestier. 2 fois 3, 2 fois 3. Mais ça fait pas 6. Ça fait pas 6. Mais ça fait quand même plein de bonnes réponses. Et la première tentative de 4 à la suite était avec Claude Chabrol. En 2009, peu de temps avant de disparaître, quel cinéaste réalise un dernier film avec Gérard Depardieu intitulé Bellamy? Alors Bellamy, B-A-2-L-A-M-Y. Claude Chabrol et François Régis, bravo pour ce score. Merci. Félicitations. Un joli score, Jean-Marc, on peut faire aussi bien, on peut faire mieux aussi. Avec Sur le chemin, les substances tirées des arbres ou le thème mystère. Bon, on va essayer sur le chemin. On y va? En route. On y va ensemble. Allez, je vous emmène. On va cheminer. Oui. Donc on va ensemble sur le chemin. Des histoires de chemin. Oui. Prêt, Jean-Marc? Oui. Bonne chance. Top. Quel acteur et chanteur a interprété le titre La bicyclette, qui commence Yves par Montand. Quand on partait? Par quelle expression désuète comportant le mot chemin désigne-t-on tout bandit qui dévalisait autrefois les voyageurs sur Un les routes? bandit de grand chemin. Dans quel poème du début du XIVe siècle, composé par Dante Alighieri, le chant premier commence-t-il par Au milieu du chemin de notre vie? Poème du début du La XIVe. Divine Comédie. À quel peintre et graveur du XIXe, précurseur des impressionnistes, doit-on le petit tableau intitulé Le chemin de Sèvres, vu de Paris? Graveur, 19e. Graveur, 19e. Puvis de Chavannes. Quel film sorti en 87 a pour héros un jeune Parisien confié à un couple vivant à la campagne formé par Le Anémone et Grand Richard? Chemin. Quel adjectif formé à partir du latin signifiant voisin qualifie un chemin qui met en communication Vicinal. des villages? 3 points comme François Régis. Encore un bon merci score. beaucoup. J'ai 5 bonnes réponses. Le chemin vicinal, le grand chemin, le très beau film avec Anémone et Richard Boringer, la Divine Comédie, le 3e point était là, bravo Jean-Marc, le bandit de grand chemin, impeccable, et Yves Montand, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, c'était la bicyclette. Quel est ce peintre et graveur du 19e? Est-ce que quelqu'un l'a? Précurseur des impressionnistes, à qui on doit le petit tableau intitulé Le chemin de Sèvres vu de Paris? Boudin, peut-être, non? Non, Non. plus. François Régis, Arnaud, Patricia? Non. Patricia, elle garde ses forces pour la finale. elle a Oui, raison. c'est ça, oui, c'est ça. Oui, mais la vraie, vous avez bien raison. Jean-Baptiste Camille Corot. Ah, C'était Corot bah que nous oui. Et cherchions. c'était un Douaisien en plus. Ouais. Bon, moi, je fais le malin parce que Il j'ai est la du réponse, Nord. mais, C'est un ouais. ch'timi, oui. Ah oui? Ah oui? Et Corot. je suis douaisien, j'aurais dû le trouver. Bon, tant pis. Jean-Marc, 3 points, c'est pas mal. Merci beaucoup. A tout de suite, Jean-Marc. Arnaud condamné, sinon à l'export, en tout cas un bon score quand même, hein, il nous faut au moins 3. Ah, mais c'est jouable, hein. Ah, mais ils ont mis la barre un peu, voilà. Et c'est vrai. Enfin, il aurait pu faire des 4 à la suite aussi, Arnaud. C'est hein. vrai, merci. Arnaud, on a toujours le mystère, le thème mystère, mais on a aussi les substances tirées des arbres. Je vais laisser pousser les arbres et je vais prendre le thème mystère. Ah oui? Alors là, vous allez m'expliquer parce que j'avais parié intérieurement que... Parce que je vois Arnaud doctorant dans le domaine de l'environnement. Je me dis environnement, botanique, les arbres, les... Non? Ah, c'est vrai que l'environnement, c'est un peu vaste et j'avoue que la botanique, c'est un peu lent. J'ai été tenté, mais enfin, j'avais peur d'être trahi par les miens, entre guillemets. Donc, Est-ce que l'histoire, ça va? C'est un point fort ou pas? j'aime bien l'histoire, ouais. Alors, pas mal. Les cousins dans l'histoire. Là, c'est plus difficile, là. On va voir. Cousins dans l'histoire. On se concentre bien, on écoute chaque mot de la question. Et
Et rien n'est joué hein, jusqu'à la fin du chrono. Les cousins dans l'histoire. Top. Sous quel surnom connaît-on mieux Elisabeth de Wittelsbach, qui a épousé son cousin Germain l'empereur d'Autriche François-Joseph en 1854 ? En 1933, quel homme politique devient officiellement président des États-Unis ? 33, tout comme l'avait été son cousin et oncle par Roosevelt. alliance Théodore. En 1407, quel duc de Bourgogne fait assassiner son cousin Louis d'Orléans après lui avoir disputé le pouvoir durant la maladie de Charles VI, duc de Bourgogne ? Charles le Téméraire. Quelle cousine germaine de Louis-Napoléon Bonaparte a fait office de maîtresse de maison à l'Élysée alors que le prince était célibataire ? Je passe. En 1515, quel cousin et gendre du roi Louis XII succède à ce dernier sur le trône de France ? Charles VIII. En 1840, quelle jeune reine de Grande-Bretagne et d'Irlande épouse par amour son cousin Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, reine de Grande-Bretagne ? Victoria. Victoria première, la reine Victoria. Et il nous a manqué 1 point, 2 points pour Arnaud. Arnaud, vous m'avez donné... Ça a très bien démarré avec Sissi, Elisabeth de Wittelsbach, Sissi, Roosevelt, impeccable. Je crois que c'est Jean sans peur qui nous a manqué. Ah oui. Ouais. J'ai hésité entre les deux en plus. Ah, dommage. Charles le Téméraire, Jean sans peur. Ah. Pas de chance. En 1407, ce duc de Bourgogne qui fait assassiner son cousin Louis d'Orléans après lui avoir disputé le pouvoir durant la maladie de Charles VI, c'était Jean sans peur et Arnaud a hésité. Un peu plus difficile peut-être. Est-ce que Jean-Marc, François, Régis ou Patricia, vous l'avez, cette cousine germaine de Louis-Napoléon Bonaparte qui a fait office de maîtresse de maison à l'Élysée alors que le prince... Mathilde, peut-être. Oui, Mathilde le Bonaparte. prince était célibataire et donc c'était la princesse Mathilde qui a fait office de maîtresse de maison à l'Élysée. Et le cousin, on est en 1515, et François gendre... Ier. François Ier. François Ier. C'était la date là, qui était importante. Cousin et gendre du roi Louis XII qui succède à ce dernier sur le trône de France. Arnaud ne s'est pas passé loin. 2 points. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lui qui fait fort, c'est celui-là. Arnaud, merci. Avant de se quitter, je voudrais encore vous féliciter pour votre engagement là, associatif pour l'alphabétisation, pour aider à l'intégration des étrangers, notamment en France. Je trouve ça formidable. Bon retour chez vous. À très bientôt. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Une place à gagner pour la finale et elle va se disputer, se gagner cette place maintenant dans le face-à-face. C'est parti. On y est. Qu'est-ce que ça joue vite ce soir? J'ai l'impression que... Patricia, vous en pensez quoi? Ils sont très très bons. Hein. Ils sont Ils ont plein la pêche, d'énergie, hein. rapides, Oui, oui. concentrés. Ils sont remontés. On est bien d'accord. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, j'en garde qu'un. Hein. Bah, Vous n'avez pas- Voilà, ça fera. Voilà. le petit. Le premier qui arrive à 12 se qualifie pour la finale, vous l'avez bien compris, avec Patricia. On y va? Première question, premier indice. La main pour François Régis qui a été le premier à se qualifier, 3 points comme Jean-Marc. Et François Régis, c'est une question de culture générale. Je prends la main. Ok, on y va. Première question du face-à-face pour cet exercice scolaire faisant l'objet d'un concours créé par la Bibliothèque nationale de France en 2012. J'avais été délaissé vers les années 80, mais suis de nouveau inscrit dans les programmes. Me servant autrefois de texte associé au cours de morale... Exercice de lecture. Non. De morale dans les livres, je suis réalisé à haute voix au moyen d'extraits d'œuvres en prose et de poèmes adaptés à l'âge de l'élève. Exercice consistant à dire de mémoire... Non, j'ai pas. Ah. La main passe. Top de mémoire. Une récitation. Un texte appris par cœur. Ah oui, non. Mais... Le mot-clé, c'était mémoire ici. J'étais ailleurs. Délaissé vers les années 80, mais de nouveau inscrit dans les programmes, la récitation. Récité. Bon, François Régis s'en veut un petit peu parce que... Moi, je connais pas ce milieu-là. Jean-Marc, 2. Et la main. Voulez-vous la garder sur une question de télévision? Je garde la main. Ok. Indice à la maison, les amis, là. Certains sont peut-être déjà sur la voie. Top vedette de la télévision, à laquelle un livre a été consacré en 1984. 2 ans après ma mort, je portais un nom signifiant chanceux en arabe. Mise en scène dès 1976 par mon maître dans ses reportages, où je faisais notamment des démonstrations de sauvetage en mer et en montagne, j'étais le berger allemand de Jean-Pierre et Réa Hutin. Mabrouk. Qui veut dire chanceux en Ouais, arabe, ouais. c'est Mabrouk. Ouais.
Alors évidemment, au début, on part sur une vedette de télévision, d'accord, c'est bien, On sauf pense que à un homme, une et femme. voilà, ou une femme, et Eh oui. c'était un chien. Première mascotte de l'émission sur les années de l'émission intitulée 30 millions d'amis, je suis Mabrouk. Puis il y a eu Mabrouk Junior, puis il y a eu Mabrouka. Hein. Et ça fait 2 points de plus pour Jean-Marc. Et voici maintenant une question architecture pour François Régis. Architecture. Ouais. Je laisse la main. Top édifice religieux, dont la flèche de 153 mètres de haut fut la plus haute du monde de 1569 à 1573, la construction a débuté en 1225. Monument de style gothique, doté d'une horloge astronomique et d'une très ancienne horloge à carillon. J'abrite. Cathédrale de Cologne. Non. Top. Dans une de mes La chapelles. cathédrale de Strasbourg. Non. Ah. Top. Un tableau représentant Jeanne Hachette défendant la ville durant le siège de 1472. Rouen. Non. Cathédrale, pardon. Top. Cathédrale de La Loire. cathédrale de Beauvais. Hachette, Jeanne Hachette, Jeanne Beauvais. Hachette. Ah, Exactement. Un indice déterminant, il était là. Contemporaine de celle de Chartres, Reims et Amiens, je suis la cathédrale de Beauvais, la cathédrale Sainte-Pierre de Beauvais. De 2 en 2, Jean-Marc. Oui. Ça fait 6. Et la moitié du chemin. Histoire. Et c'est Jean-Marc à la main, Je prends. après la question de l'architecture. Donc histoire, top empereur romain, né en 121. J'étudie la rhétorique et la philosophie stoïcienne avant d'être adopté par l'empereur Antonin dont j'épouse la fille Faustine. César. Marc Aurèle. Oh François Régis, vous y pensiez ou Oui, pas je l'avais, ouais, Vous y ouais. pensiez, je l'ai vu, j'ai vu. Et oui, mais d'où Jean-Marc a gardé la main. Stoïcien. oui. Bonne stratégie. C'était Marc Aurèle, bien joué. C'est stoïcien, la philosophie stoïcienne, c'est C'est ça ça, oui. Bravo. Également philosophe, auteur de Pensées, Marc Aurèle. Joli coup là, Jean-Marc, bien joué. Ça fait 10. Musique. Ah, musique. Moi, je prends. François Régis, c'est peut-être l'un de ses points forts, on va voir. Musique, mais c'est large de musique. Top, groupe de rock britannique, n'ayant pas changé de musicien de 71 à 91. Je sors mon premier album homonyme en 73, consacré par mes 4e et 5e disques dont les titres font référence à des films des Marx Brothers. Je crée un rock mêlant envolée lyrique et chœur et qui multiplie les changements de rythme comme... Queen. Excellent. Ah oui, bravo. Qu'est-ce qui vous donne Queen? Ah bah, c'était les albums inspirés des Marx Brothers. Marx Brothers, c'était ça? Oui. Bravo. Alors j'allais évoquer certains titres, Bicycle Race, Bohemian Rhapsody, groupe mené par Freddie Mercury. L'immense. Ça fait 2 points, François Régis. Et Jean-Marc retrouve la main pour une question sur quel thème? Voici, du cinéma. Je prends. Indice chez vous, cinéma. Jean-Marc, François Régis, quel est ce top film réalisé par Gabriel Axel? J'ai connu un succès inattendu en 1987. Situé en 1885 dans un village du nord de l'Europe, j'ai pour héroïne une femme ayant fui. Le festin de Babette. Le festin de Babette est la bonne réponse. Et François Régis y pensait peut-être. Oui Jean-Marc, bravo. Merci. Le festin de Babette, succès inattendu, film danois. Je montre la préparation d'un repas à la française par l'ancienne chef de cuisine, parce qu'elle était chef de cuisine dans sa vie d'avant, jouée par Stéphane Audran, qui veut remercier la communauté luthérienne qui l'a accueilli. C'est magnifiquement filmé, c'est très très beau. Adapté d'un conte de Karen Blixen, Je suis le festin de Babette. Film magnifique, Jean-Marc, Oui, hein, c'est vrai, tout à hein, fait, très oui. très beau. François Régis, un grand merci. Merci à vous. Plein de belles choses. On est encore un peu dans la période de la rentrée scolaire, même si c'est un petit peu derrière nous, pour cette année-là, et puis pour le 2e album Eh oui. de Chat Noir. Pain noir. Le chat noir, il porte malheur. Oh, c'est drôle. C'est pas Le mal. lapsus après le face-à-face. Il est pas mal. Le Pas Noir. C'est pour quand le 2e album Début d'année prochaine, début 2021. j'espère. Chat Noir. C'est pas mal. Ou alors c'est Kusturica, c'est le cinéma, je ne sais pas. François Régis, merci, à bientôt et un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Si vous n'êtes pas Chat Noir à la maison, vous pouvez tenter de gagner 15 000 € avec moi là. Tout de suite, attention, tirage au sort dans quelques minutes. C'est la dernière occasion de jouer. Quelle expression signifie patienter en marchant? 1, faire les 100 pas. 2, faire les 1000 pas. 32 43, téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, tirage au sort ce soir. Ah, ah, ah. Nouvelle étape.
Est-ce que Patricia va s'imposer ce soir pour la 7e fois consécutive et se rapprocher de la cagnotte de 100 000 euros? Ou Jean-Marc sera-t-il notre nouveau super champion? Quelque chose me dit que ça va être un joli face-à-face, plutôt une jolie finale. Et c'est dans un instant sur France 3. A tout de suite. Merci d'être avec nous les amis. Allez, c'est l'heure de la finale et ce soir c'est entre Patricia et Jean-Marc. Et je crois que c'est la première fois que Jean-Marc entend les trompettes de la finale de Oui, questions pour un super champion. Oui, c'est la Donc première grand fois. moment. Et puis, on va faire une redoutable Eh oui. adversaire, hein, Il fallait arriver jusque-là. à qui je Jean-Marc. souhaite une bonne chance d'ailleurs. Oui, ben, Merci, Oui, bravo. c'est- Merci oui. Jean-Marc. Bravo. C'est normal. Bon, ça va Patricia? bon, on va voir après. Hein. Donc Jean-Marc, première finale de questions pour un super champion. Il joue pour une première victoire ce soir, tandis que Patricia joue, et c'est un joli parcours, pour une 7e victoire d'affilée à question pour un super champion. Donc 4 marches à gravir, et c'est la prochaine cagnotte, parce que Patricia a déjà gagné 50 000 euros avec nous, la prochaine cagnotte ce sera 100 000 euros. La première à 21 points, super championne, super champion ce soir, un coup d'œil au cadeau pour celui ou celle qui terminera second, et puis on joue. Cadeau. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour face à la mer au Balmoral, hôtel 3 étoiles au cœur de Menton. Jardin fleuri et restaurant panoramique sur la promenade du Soleil, à 2 pas de l'Italie. Joli cadeau, mais une victoire, c'est bien. C'est la règle, c'est le challenger qui a la main sur la première question. Jean-Marc, c'est pour vous la main sur une question animaux. Je prends la main. Allez, c'est parti, indice chez vous. Animaux. Top, race de chien. Ayant assuré vers 1880 le transport du courrier dans ma région d'origine, je compte parmi mes ancêtres le chien de montagne des Pyrénées et le Léonberg. Le Saint-Bernard. Non. Top, grand et massif, ma robe noire est composée d'un long poil. Mastif. Non. Top, dense et d'un sous-poil imperméable, ce qui est associé à mes pattes palmées. Le Terre-Neuve. Ah, joli. Tous les deux, Jean-Marc, Patricia, partis sur la même piste au début, hein, du Saint-Bernard, je crois. Et puis c'est les pattes palmées, le palmées, oui. côté imperméable, tout ça, qui nous donne le Terre-Neuve. Devant mon nom, à l'île canadienne dont je suis originaire, je suis le Terre-Neuve. Et c'est un joli démarrage de finale pour Jean-Marc. Deuxième question de musique. Pour Patricia. Je prends. Top, chanson. Faisant référence à un héros de BD portant le nom de Cap, créé par Reg Smith. Je suis sorti en... Bob Moran. Non, pas Bob Moran, qui est un héros de bande dessinée, qui est une chanson aussi, c'est vrai. Top, sorti en 86 sur un 45 tours, comportant Un soir un chien en face B. Reprise sur l'album The No Comprendo. J'ai ensuite figuré dans la bande originale du film Ma saison préférée. Pif le chien, non, Non. pas du tout. Top d'André Téchiné. Tube des Rita Mitsuko, Ah oui. comprenant les paroles « Hey, tu viens chez moi ?» Andy. ou alors « On va chez toi ». Andy, exactement. J'ai pour titre un prénom masculin, les Rita, Rita Mitsuko, Andy. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de l'immense tube qui était Andy des Rita Mitsuko, petit plaisir. Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Drôle. Andy, ça fait un moment que je te suis Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy quoi. Oh dis-moi oui. Andy, dis-moi oui. Andy, Le fameux Andy, Oui. que tout le monde connaît, mais Ouais. qui était donc un héros de bande dessinée. Et voilà 2 points, 2 premiers points pour Patricia. Et voici une troisième question qui nous parle de culture générale. Et Jean-Marc retrouve la main. Je prends la main. Jean-Marc, on cherche maintenant top, un adjectif figurant dans le titre d'une chanson écrite par Cole Porter en 1953 pour la comédie musicale Can-Can. Je peux désigner quelque chose de remarquable qui suscite l'admiration, permettant de qualifier un monument somptueux. Je suis synonyme de très beau lorsque je suis employé. Magnifique. Exactement. Ah. Eh oui, c'est ça. Eh oui, oui. Alors je suis employé pour parler du temps qu'il fait, magnifique. Ou bien des qualités physiques d'une personne, magnifique. Adjectif, la fin de la question va vous faire rire, je pense. Adjectif associé à Christina Cordula, Magnifique. qui me prononce différemment. vrai. Comme on dit, magnifique. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Magnifique, exactement. Patricia, magnifique réponse. 3 points. J'ai une question art. Je prends. Et une main gardée. Indice à la maison.
Quel est Jean-Marc et Patricia? Top. Cet artiste français, disparu en 1999. J'ai affirmé vers la fin de ma vie avoir peint un tableau tous les 2 jours depuis 1946. Très estimé au Japon. Ou un musée? Bonnard, non. Non, la main passe. Top. Ou un musée a été ouvert en ma présence en 1973. Buffet. Bravo. Oui. Bernard Buffet. Ah oui. Jean-Marc, bravo. Quel est l'indice qui vous donne? L'année de sa disparition, il me semble. Bravo, bravo. Ayant réalisé de nombreuses toiles représentant des clowns, Monsieur Bernard Buffet. Jean-Marc, 3 points, qui repasse en tête. Et à la main sur la littérature? Je prends. Je suis content parce que j'avais prédit un joli match, hein, une jolie finale, je ne me suis pas trompé. Jean-Marc, littérature, garde la main. Quel est? Top. Ce groupe d'écrivains évoqué dans le titre d'un article de Bernard Franck paru dans les Temps modernes de décembre 1952. Je cultive l'humour, l'insolence, la désinvolture. Prenons notamment... L'Oulipo. Non, pas l'Oulipo. Top, notamment pour modèle Paul Morand. Opposé à l'existentialisme et à la notion d'engagement, je réunis quelques amis tels que Michel Déon, Antoine Blondin et Jacques Laurent. Groupe d'écrivains, devant mon nom à un roman de mon chef de file, Roger. Les... Patricia qui a la main. Oh. Les... Et la main repasse. Top, mon chef de file, Roger Nimier. Je suis les Hussards, le groupe d'écrivains que nous cherchions. Ça ne voulait pas revenir. Non. Jean-Marc l'a retrouvé. Hein, on a évoqué notamment Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Déon, Roger Nimier, le groupe d'écrivains que nous cherchions, les Hussards. Gastronomie. Gastronomie. Patricia. Je prends. Quelle est donc cette top spécialité italienne, associée à la recette numéro 47 dans la science en cuisine et l'art de bien manger du gastronome Pellegrino Artusi? J'étais autrefois un plat de la cuisine paysanne. L'ossobuco. Pas l'ossobuco. Top, variant selon les régions. Pouvant être enrichi avec du riz ou des pâtes. Je suis préparé avec des légumes de saison, tels que des haricots blancs. Le risotto. Non. Ah. Top, du chou ou des blettes. Minestrone. Le minestrone. Bien. Merci. Alors, j'avais déjà un peu faim avant la finale, mais alors là, c'est une catastrophe. Hein. Ossobuco, qu'est-ce qu'on a évoqué encore? Risotto. Et là, on cherchait cette soupe italienne épaisse qui est donc le minestrone. 2 points de plus. Et 7 partout. Histoire, indice. Jean-Marc. Je prends. Main gardée pour 7. On cherche 7. Top, dynastie, dont l'un des membres a été représenté par Hans Holbein le Jeune en 1540. J'ai régné de 1485 à 1603. Les Tudors. Les Tudors et la dynastie que nous cherchions. Exactement. C'est l'un des points forts de Jean-Marc, l'histoire. Jean-Marc, vous adorez l'histoire. Ah oui. Période en particulier ou toute? L'histoire de France, évidemment, mais je suis passionné par nombreuses périodes. En ce moment, je suis en train de lire l'excellent Tony Beevor sur la guerre d'Espagne, qui est un grand spécialiste en Seconde Guerre mondiale. L'histoire m'a toujours passionné. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est vrai? Oui. Bah, l'histoire vous le rend bien. Oui, merci. 4 points ici. Jean-Marc, accédant au trône avec Henri VII. Hein, c'est le premier. Ça a mis fin à la guerre des 2 roses. Oui. L'héritier des Lancastres, j'ai donné à l'Angleterre 5 rois, dont Henri VIII et Élisabeth Ier, avant de laisser le pouvoir aux Stuarts. Hein, c'est la dynastie. J'ai l'impression que Jean-Marc connaît ça très bien. Patricia, à vous. Si je vous dis sport. Je prends. Patricia, sport. Quelle est cette top année marquée en cyclisme par la première victoire de Gilbert Duclos-Lassalle sur le Paris-Roubaix? J'assiste au 3e titre de champion de France du club de rugby du RC Toulon. Voyons Jim courir. 2008. Non. Top. Et Monica Seles s'imposer à l'Open d'Australie et à Roland-Garros. 1992. Oh, sans hésiter. 92, pas à côté. Duclos-Lassalle, Paris. C'est Duclos-Lassalle? Oui. Oh là 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 là. Bon. Alors on parlait de tennis aussi. J'allais dire, je suis associé en basket au Sacre olympique de la Dream Team, 92. Dernière fois où les Jeux olympiques d'hiver et d'été ont été organisés la même année, Albertville, Barcelone, je suis, bravo, 1992. On n'est pas à 21, mais là, Jean-Marc vient de marquer 7 points en 2 bonnes réponses. Il y a rien de fait. Et il a la main. J'ai du cinéma. C'est Jean-Marc. Je prends. Qui garde la main. Alice. Vous assistez à ce beau match, mais je sais que vous jouez avec nous. Cinéma. Top. Actrice française, née en 1960. Je joue en 2020 le rôle de l'infirmière Gabrielle dans la série télévisée H24. Incarnant aux États-Unis un vampire dans Innocent. Non, je l'ai pas, non. Top.
Innocent Blood. Et Anne d'Autriche dans L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio. Je dois à Alain Delon. Brochet. Ah non. Non. Anne Brochet? Oui. Non. Top à Alain Delon, les premiers rôles importants de ma carrière pour la peau d'un flic et le battant. Anne Pario. Eh oui, eh oui. Ah, Je dois ses premiers rôles importants, disait la question à Delon. Célèbre aussi, et c'était la fin de la question qu'il disait, et là ça devenait plus facile, César de la meilleure actrice en 91 pour Nikita, de Luc Besson, qui est l'un de ses grands rôles, populaires en tout cas. Je suis Anne Pario, magnifique, et Jean-Marc qui est à 16 points désormais. Culture générale, Ouais, je prends. Patricia garde la main. Top notion. Contenant pour Anatole France toute la richesse et la splendeur du monde, je dois être réinventé selon Aragon pour voir la beauté de l'avenir. Devant être oublié pour permettre une réconciliation. Le futur. Top. Je suis ce sur quoi repose notre identité grâce à la mémoire. Tant situé dans une époque révolue, proche ou lointaine. Le passé. Ah oui, Pas le je me suis futur. trompée. C'est l'autre côté. Oui. Oh là là. Oui, C'est le passé. oui, oui. Je me suis trompée. Patricia a jeté un coup d'œil au score. Oui. Tant situé dans une époque révolue, proche, lointaine, papapap, distinct du présent ou de l'avenir, je suis le passé. Jean-Marc n'a besoin que de 2 points. Et il a la main, donc il va choisir la stratégie sur cette question de sciences et techniques. Je prends. Ok. Belle finale, nouvelle question, sciences et techniques, top appareil, dont le nom est attesté en français dès 1866. Je suis généralement utilisé dans l'obscurité pour mesurer un phénomène trop rapide pour être décomposé par l'œil, fonctionnant grâce à une illusion d'optique. Un hologramme. Non, pas l'hologramme. Top, je comprends une lampe très lumineuse qui émet des éclairs très brefs et réguliers. Appareil également employé dans les discothèques comme animation. Ah ben, une boule à facettes. Ah non, Non. il y en a, mais c'est Oui. pas ça. C'est pas ça. Top, pour faire paraître Un stroboscope. le stroboscope, c'est ça. Qui est l'ami de la boule à facettes. En général, quand il y a une boule à facettes, il y a un stroboscope pas loin, des spots, tout ça. Mais la lampe lumineuse qui émet des éclairs très brefs et réguliers, la fin de la question disait, puisqu'on parlait des discothèques, pour faire paraître les mouvements des danseurs saccadés. Oui. Hein. Moi, j'aimais bien le stroboscope parce que même quand on dansait pas très très bien, Oui, c'est vrai. avec le stroboscope, ça avait toujours de la gueule en fait. Ça passe, oui. C'est drôle ça. Oui. Ah, c'est vrai. Moi, j'adore. Dès qu'il y avait un stroboscope, je me précipitais sur la piste de danse personnellement. 2 points, Patricia. Et de la mythologie. Ah, je prends. Mythologie. Top. Divinité romaine. Ayant donné mon nom à un tableau du Caravage de 1597 exposé au musée des Offices à Florence. Je suis un fils de Jupiter. Ayant pour attribut... Mars. C'est pas Mars. Ah. Top. Pour attribut, un tir, c'est une couronne de lierre. Célébrée le 23 avril par les Romains lors des Vinalia. Je suis assimilé au Dionysos. Bacchus. Eh oui, c'est lui. Eh oui. Bravo. Assimilé au Dionysos des Grecs, du côté romain, ça donne Bacchus. Oui, car je suis comme lui considéré comme le dieu de la vigne et du vin. Dieu romain en l'honneur duquel on célébrait les bacchanales. Bacchanales. Oui, c'est ça, Patricia. Et attention, Jean-Marc, au retour de Patricia, Un peu de marge, hein, qui n'a pas enchaîné 6 victoires pour rien. Oui, mais enfin. Mais Jean-Marc a toujours l'avantage. Bacchus, bravo. Jean-Marc, à vous. Pour de la géographie. Je prends. Main gardée. Nous cherchons maintenant top ce département, culminant à 385 mètres au Roc Ruse. Je dois mon nom d'origine latine à ma situation géographique. Premier département côtier. Le Finistère. Le Finistère. Vous hésitiez avec d'autres ou non? Non, j'ai eu l'occasion de monter sur ce mont. Dans le massif armoricain, oui. Là, le roc russe que j'évoquais. Oui, parce que j'adore la Bretagne, une région qui vous est chère, je sais. oui, j'aime bien. Et oui. Jean-Marc, félicitations, Merci. bravo. Ouais. Patricia, bravo pour ce parcours. Là, Oui. Jean-Marc, vous venez de battre une immense championne. Oui, c'est un honneur. J'ai eu de la chance. Pour une première fois, dites-moi bravo. Oui, non, vous êtes très brillant. Merci. Patricia, ça a été un plaisir. J'ai Merci. été super heureux de jouer avec vous, C'est de vous gentil. faire gagner la belle cagnotte de C'est 50 000 gentil. euros. Ouais. Et puis, je suis sûr qu'on se reverra pour des émissions un peu spéciales. Ben, on verra, oui, bien Vous savez, sûr. on aime bien, Bien sûr. on aime bien inviter nos grands champions, Bien nos grandes sûr, c'est championnes gentil, pour des oui. compétitions spéciales. Quelque chose me dit que pour fêter la fin de l'année 2020, là, Ah, on se voilà. reverra, d'accord? D'accord, Ok. c'est gentil. Jean-Marc, ce n'est peut-être que le début. Première victoire, 4 marches, et ce sera à votre tour de gagner, je vous le souhaite, Oui. la cagnotte de 50 000 euros. Merci bien. Encore bravo à tous les deux, un Merci grand merci. beaucoup. Bonne Merci. soirée les Bravo. amis, bon week-end, et à lundi dans Question pour un champion.